Hello, nous sommes le mardi 23 août et je commence un tout nouveau vlog. Je le commence aujourd'hui, mardi et pas lundi, parce que comme je vous ai dit dans le vlog précédent, je voulais terminer ma lecture en cours pour terminer le vlog précédent. Bref, donc c'était le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein qui sort le 29 septembre. La peste, la famine, non c'est l'épée, la famine, la peste, je crois que c'est ça. Donc voilà, du coup je commence mardi un nouveau vlog et je le commence avec une lecture. J'ai déjà lu 137 pages précisément, j'avais lu un petit peu, genre 30 minutes hier, et j'ai lu ce matin également. Donc il s'agit de Même pas peur, même pas mal de Aurélie Massé. Aurélie Massé, j'avais lu son roman chez Slalom cette nuit-là que j'avais beaucoup aimé. Donc ici c'est un des romans de la rentrée littéraire de chez Slalom. Vraiment je suis un peu mitigée. Alors autant au début j'aimais bien. On suit en fait une gamine qui a 18 ans, qui fugue, voilà, elle a décidé de partir de chez ses parents et elle tombe dans son hôtel, enfin voilà, elle a accumulé de l'argent qu'elle a gagné pour divers jobs étudiants, pardon, et en étant dans son hôtel, il y a un gros orage et elle voit en fait qu'il y a un garçon tout seul sous la pluie. Et elle l'invite à rentrer dans son hôtel parce que voilà, il est trempé, etc. Un jeune de 18 ans également. Et finalement, ils vont continuer leur chemin à deux. Donc continuer la fugue de... elle s'appelle comment? Charlotte, voilà, à deux. Charlotte, elle, son but c'est d'aller à la pointe du Raz. Et du coup, il va l'accompagner jusque-là. En fait, on va se rendre compte que tous les deux sont malheureux. Alors, elle est boulimique et anorexique. Lui, il a perdu récemment sa grand-mère et il a l'air complètement déprimé, enfin en pleine dépression. Voilà, il est un peu déphasé, enfin perdu, voilà. Et du coup, on va les suivre dans cette avancée. Ils partent à pied jusqu'à la pointe du Raz. Et voilà, jusque-là. Ils vont là maintenant tomber sur un troisième garçon qui semble lui aussi mal. Enfin, en fait, c'est un peu ça là maintenant. Je trouve que ça devient de moins en moins réaliste parce que elle arrête pas de tomber sur des gens qui fuguent aussi, quoi. Donc là, elle est tombée sur un troisième garçon qui est complètement perturbé aussi, qui les rejoint finalement aussi. Et on sait pas trop s'il fuguait ou pas. Je sais, enfin là, ils sont tombés sur lui. Il disait qu'il voulait surtout pas rentrer chez lui. Voilà, on sait pas encore trop. Là maintenant, il vient à peine de les rejoindre. En fait, je trouve que ce livre est extrêmement déprimant. Je trouve qu'il est un peu long. Il y a beaucoup de passages qui sont un peu superflus, je trouve. Après, c'est intéressant d'aborder tous ces passages que c'est des ados, c'est des jeunes adultes, peuvent... Enfin, ou que les gens, tout simplement, toutes ces maladies mentales que les gens peuvent connaître, voilà, et qui sont, enfin voilà, il y a beaucoup de maladies mentales parmi celles-là qui sont très fortes à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence on est plus fragile. Ça j'aime bien. J'aime bien voir aussi ce petit début d'amitié entre eux, mais par contre, voilà, je trouve ça assez déprimant. Il n'y a que du négatif. Ces jeunes sont... Ils me dépriment, et surtout, je trouve que c'est fort dramatique. Et alors, je ne minimise pas les maladies qu'il y a, mais alors les trois qui sont atteints d'une maladie mentale, qui sont malheureux, enfin, je sais pas s'ils sont atteints du tout d'une maladie mentale, en tout cas... ils sont pas bien, quoi. L'anorexie, boulimie, oui, hein, mais les autres, je ne sais pas s'ils sont vraiment diagnostiqués ou pas. Tout est la faute de tout le monde, tout est la faute de leurs parents. S'ils sont comme ça sur leurs parents, c'est... Oh mon Dieu, je trouve ça vraiment lourd, pesant, vraiment. Et puis surtout, remettre la faute sur tous les autres tout le temps, enfin voilà, Bon, franchement, je trouve ça un peu lourd. Je le continue, je vais le lire jusqu'à la page 200, donc il me reste... 63 pages. Si à la page 200 je trouve ça toujours aussi lourd, je vais l'abandonner parce qu'il me restera la moitié à lire, donc voilà. Ouais, pour le moment je trouve ça vraiment trop dans le négatif, et c'est pesant, donc voilà, je verrai bien si je le continue ou pas. Là je vais travailler et puis je vous reprendrai du coup pour vous dire si je l'abandonne ou pas et pour commencer une autre lecture. Je sors de ma pause midi et j'ai abandonné. Même pas peur, même pas mal, je suis même pas arrivée à la page 200, je suis arrêtée à la page 173, je crois, quelque chose comme ça. J'accroche pas, j'aime pas, c'est lent, c'est que des plaintes tout le temps, c'est trop négatif.
trop déprimant en fait, donc voilà, je n'accroche pas, donc je préfère en rester là et abandonner ce roman. Et je commencerai, je l'ai pas pris avec, mais je vais commencer un autre SP qu'une autrice m'a envoyé qui est publié chez 180 éditions. Enfin, c'est la maison d'édition qui m'a envoyé du coup, mais c'est l'autrice qui m'avait contacté. Je vous montrerai après, mais du coup c'est une autrice belge et il me tente vraiment bien, du coup j'espère que je passerai un bon moment. Allez, au boulot. Le boulot est fini, j'ai fait mon sport, du coup je me pose avant de faire à manger. J'ai commencé, mais je suis vraiment pas loin vu que je viens à peine de commencer, Au-delà des ombres pardon, de Sophie Kester, qui est donc celui dont je vous parlais, qui est publié dans une maison d'édition belge, et il me semble que l'autrice est belge également, mais ça je ne peux pas le garantir parce que je ne me souviens plus. Pour le moment on suit, alors non, Emma c'est son amie, elle s'appelle Émilie, voilà, on suit Émilie, qui s'est séparée de son mari et qui, en se séparant de son mari, s'est dit qu'elle voulait plus rien avoir avec lui, mais en fait elle a appris qu'elle était enceinte et c'était trop tard pour avorter. Du coup elle a décidé de garder ce bébé. Son mari ne veut pas plus que ça s'impliquer dedans, donc bon voilà, ça l'arrange. Sauf qu'elle se retrouve, elle est sociologue, et elle se retrouve sans job parce que son contrat finit en octobre. Et elle va du coup bientôt être mère célibataire, donc voilà, elle va devoir se débrouiller pour trouver un job. Sauf que en fait, elle est doctorante et elle n'a plus vraiment exercé sérieusement son statut de docteur depuis plusieurs années. Donc quand elle s'est mise en couple avec son ex-mari, elle prenait des petits jobs par-ci par-là, mais elle prenait plus vraiment au sérieux. Du coup son CV c'est un petit peu a perdu de sa valeur, et du coup elle n'arrive plus à décrocher des jobs en tant que docteur en sociologie, et elle n'arrive pas à trouver du coup un job, voilà, tout simplement. Du coup son amie Emma va lui dire de mentir sur ses compétences et de trouver, de mentir un peu sur ses diplômes, etc. En disant que parce que beaucoup de gens font comme ça, et qu'en plus elle a des capacités vraiment d'apprentissage très bonnes, donc elle est capable d'apprendre sur le tas, et c'est ce qu'elle va faire. Et donc là elle a passé un entretien et elle va être engagée, et c'est là où j'en suis, et du coup j'ai hâte de savoir ce qui va arriver, mais de ce qu'on nous dit ça va pas être tout rose, donc voilà pour le petit début. En tout cas j'aime déjà beaucoup la plume, et ouais, c'est très prometteur, je sais qu'Amélie l'a lu et il me semble qu'elle l'a aimé, donc voilà, je pense que ça va être une jolie lecture, donc écoutez, je vous tiens au courant. Alors on est mercredi matin, petit point lecture, j'ai lu 183 pages de Au-delà des ombres. Comme d'habitude pour le soir on regarde Loki's, du coup je lis pas beaucoup, mais ce livre se dévore, je ne vois pas les pages passer, c'est juste génial. Donc en fait dans ce roman, alors je vais essayer de pas trop vous en dire, on suit donc cette jeune femme, donc Émilie, qui va être engagée dans une boîte, comme je vous le disais. Elle va mentir sur ses diplômes, sur ses compétences, et lors de la première vraie réunion qu'elle a avec le grand patron, elle doit faire une présentation, et là lui il va se rendre compte que clairement elle n'a pas les compétences qu'elle disait, et du coup il va la convoquer dans son bureau, et il va décider quand même de la garder parce qu'elle a fait quand même une analyse sociologique en fait, plutôt que financière au final, d'un chantier, voilà, et ça l'intéresse beaucoup. Et du coup, tous les X temps, ils vont se voir un peu à 6h30 pour que les employés ne soient pas au courant, parce qu'il peut pas, si les employés apprennent qu'elle a menti sur ses compétences, il va devoir la licencier, ce qui est logique. Du coup, ils se voient à 6h30 pour discuter un peu de tout le côté sociologique des ouvriers d'un chantier qu'ils ont en Inde. Il va y avoir un début, elle va commencer à développer une attirance pour son patron. Et clairement, bon, s'y attend un petit peu, ils vont finir par avoir une relation. Et ce que j'aime bien, parce que quand j'ai vu vers quoi on allait, je me suis dit, je sais pas si, voilà, moi j'avoue que les trucs au final où un employé est engagé, enfin une employée souvent, et ils sont mal amoureux de son patron, et puis ils se tournent autour pendant 20 000 siècles et tout ça. Là, c'est super bien amené, je trouve que c'est amené de manière assez mature. Les mois passent, mais on voit pas les mois passer. Et je trouve que on tourne pas 10 000 ans autour de cette attirance qui reste platonique.
et qui finalement ne le devient plus, hein, clairement. Voilà, ça évolue assez vite, du coup ça ne tire pas en longueur, ça ne se transforme pas en multiples histoires amour-haine où on se tourne autour, oui mais non finalement, non, c'est bien amené, et c'est ça qui fait que je pense que j'ai bien aimé ça dans ce récit. Le plus, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup le personnage d'Emily et son groupe d'amis, enfin surtout, on suit surtout Emma, qui est son amie un petit peu, enfin on la suit même pas beaucoup, mais bon, par rapport aux deux autres, qui est son amie la plus extravagante. Et donc voilà, on va suivre un peu cette relation entre elle et son patron, et surtout le fait qu'en fait son patron est marié. Donc voilà, c'est une relation extra-conjugale. Que dire? Et on va aussi aborder, mais ça je vais pas trop m'étaler dessus parce que je veux pas trop vous spoiler, même si c'est abordé dès le début, mais voilà, on aborde aussi la condition ouvrière, voilà, dans des pays en voie de développement, et enfin voilà, la manière dont les ouvriers sont traités et tout ça, et un peu toutes les erreurs derrière ces grosses industries. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça super prenant, je vois pas les pages passer, je suis vraiment bien dans le texte quand j'ouvre le livre, je vois, enfin voilà, je me dis pas à un moment j'ai envie d'aller voir sur mon téléphone ce qui se passe, non, je suis vraiment bien, c'est une belle surprise, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller, voilà, je m'attendais pas trop au tournant que ça a pris, et tant mieux, même si maintenant je me doute de certaines choses. Alors je savais qu'on allait soulever certains problèmes, mais je savais pas que ça allait être soulevé de la manière dont c'est soulevé. Voilà, je veux pas trop vous en dire de nouveau. Maintenant, il y a un truc où je me dis, ce qui risque d'être gros comme le monde, on va voir si ça va se passer ou pas. Mais bref, franchement, c'est chouette. C'est pas une histoire qui se limite à une romance. C'est pas une histoire qui se limite à une relation entre patron et employé. Ça va plus loin. Ça va plus dans des trucs... J'essaie de pas trop vous en dire. Un peu plus avec de l'action quand même. Voilà, mais j'aime beaucoup, donc écoutez, là il me reste 1 heure avant de travailler, je vais essayer d'avancer un maximum, il sera fini aujourd'hui, et après, je vais lire un livre dont je ne peux pas encore vous parler, et apparemment c'est comme ça que ça marche pour devenir famous comme Enjoy Phoenix et tout ça, il faut faire des teasings. Non, mais je peux pas encore vous en parler, par contre vous aurez l'annonce ce soir, donc vous le saurez déjà, donc je peux vous dire ça. J'ai été contactée il y a quelques semaines par les filles de la maison d'édition Hurlevent, donc créée par Sarah de Mrs. Book Hammond, et qu'elle fait donc avec Manon et Alexia. Et du coup, en fait, elles ont décidé de faire un petit peu le même principe que l'édition Charleston, c'est de prendre 10, je crois qu'on est 11 lectrices qui sont leurs voix, qui vont recevoir les épreuves non corrigées en avant-première, les critiquer, les chroniquer, participer un peu à tout le teasing autour, et voilà, on doit rendre un avis, et notre avis sera à l'intérieur du livre, voilà, si on rend notre avis, si on a aimé. Donc voilà, je suis trop contente, j'étais trop contente quand elles m'ont contactée pour ça. Disons que je voyais l'aventure Charleston petit à petit, de lectrice Charleston, parce que je serai encore partenaire, petit à petit arriver à sa fin, et puis elles m'ont contactée pour ça, je suis là, une nouvelle aventure dans le même genre, j'étais trop contente, et surtout trop contente qu'elles aient pensé à moi, parce qu'elles n'ont pas fait de campagne de recrutement, là elles ont vraiment contacté, elles ont choisi par elles-mêmes les personnes, et voilà, moi j'adore ces filles, j'adore leur travail, je suis vraiment admirative devant tout ce qu'elles ont fait, devant leur courage de lancer ça, et voilà, je suis trop contente, et j'ai hâte. Là donc on a reçu en début de semaine je pense, ou on a reçu en fin de semaine prochaine, oh je ne sais plus, on a reçu la première épreuve non corrigée, elles nous ont fait toute une réunion pour nous montrer les prochaines parutions, enfin voilà, elles n'ont pas encore tout montré, mais voilà, on a vu les 2 prochains, j'ai un doute maintenant, les 2 ou 3, les 2, et ça envoie du lourd, vraiment, ouais je crois que ça en avait 2, ça envoie du lourd. Là maintenant il y en a déjà quelques-unes qui ont lu la première, et elles ont tout adoré pour le moment. Donc voilà, moi je vais commencer ça ce soir, parce qu'on va rendre notre avis pour le 4 septembre, j'ai le temps hein, parce qu'il est assez court, mais comme ça c'est fait.
et surtout j'ai envie de le découvrir. Donc là, je crois que, enfin, ce sera lu en un jour, je pense, ou deux. Donc je lirai peut-être une ou deux BD pour continuer à vous donner des avis, et de toute façon il y aura d'office un autre livre en plus. Mais voilà, je suis trop contente, je suis une voix. Des éditions Hurlevent, et c'est trop bien, et voilà, et je trouve que de nouveau c'est une chouette équipe, donc je suis ravie. Allez, je vais lire et puis travailler. J'ai fini Au-delà des ombres de Sophie Kerster et publié aux éditions 180 éditions, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le truc gros que j'avais... que je craignais un peu en fait n'est pas arrivé, je vous dirai pas quoi, mais voilà, du coup je suis contente parce que du coup tout reste réaliste. Il y a, au niveau des événements, on peut se dire ah c'est un peu gros, etc. Mais en fait c'est des choses qui peuvent parfaitement arriver et qui sont sûrement déjà arrivées. Donc pour moi j'ai trouvé que tout est vraiment resté réaliste, un récit bien construit. Vraiment, je m'attendais pas à ça et je suis contente. On mélange vraiment en fait romance, mais une romance qui n'est pas non plus trop niaise. Il y a des petits trucs un peu niais quand même, hein, mais bon voilà. On mélange romance, on mélange suspense, dénonciation sociale et enfin voilà, on a aussi une belle évolution au niveau du personnage d'Emily qui voilà qui évolue super bien à travers enfin au fur et à mesure des pages et au fur et à mesure des années, et voilà, j'ai trouvé que c'était un récit bien construit, vraiment une chouette intrigue qui part un peu dans de l'action à la film américaine, mais sans que ce soit non plus vous savez des rebondissements vraiment excessifs et peu crédible. Là non, ça reste quand même assez réaliste, et j'ai trouvé que c'était une jolie histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc qui est Emily, et sa relation avec sa fille. Voilà, je trouvais que c'était des chouettes personnages, et c'était une très belle histoire. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, et je le conseille vraiment. C'était un chouette moment de lecture, et j'ai passé vraiment un très bon moment en lisant ce roman. Et maintenant, je vais faire mon sport. Alors, on est jeudi 25, ouais, jeudi 25, voilà, j'ai fini ma journée de boulot. Comme prévu hier, je vous ai pas pris, ou alors je crois que je vous ai pas pris du tout hier, parce que j'ai commencé le roman pour Hurlevent. Donc une épreuve non corrigée, donc dont je ne peux pas encore vous parler. Je vous en parlerai quand voilà, on a un planning sur le teasing, on ne doit pas en parler avant qu'elle en parle. Voilà, sur les réseaux, ce qui est logique. Donc voilà, mais j'ai commencé un audiobook, c'est les hauts de Hurlevent, ça m'a donné envie, que j'ai en papier aussi, donc de Émilie Brontë. Et bon, parfois je retourne un peu dans le papier parce qu'il demande quand même beaucoup de concentration et je veux rien rater. Donc voilà, c'est... Je vais le remettre, Enzo, j'arrive. C'est une atmosphère très... Enfin, j'aime beaucoup en fait, c'est très... anglais, très british, et il me semble que oui, ça se passe en Angleterre, et ça se passe au 19e siècle, et on suit un jeune homme qui va loger dans une sublime demeure, mais en fait ses propriétaires sont très froids, très vraiment pas sympathiques. Et petit à petit il va apprendre l'histoire de Hurlevent et de la famille qui habite à Hurlevent, etc. Et voilà, je vous en dirai pas plus pour le moment. Je suis à 33%, je crois, quelque chose comme ça. Je suis au chapitre 10, enfin je dois commencer le chapitre 10. Donc voilà, j'ai reçu 2 colis. Alors un de Nathan de lire en live, donc qui m'avait demandé, enfin c'est juste Nathan qui m'a demandé qui m'intéressait. J'ai dit oui. J'ai déjà oublié ce que c'était. Hop. Ah voilà, donc c'est de l'autre côté de l'eau, hop, voilà, de Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais. Voilà, donc on nous dit Camino vit en République Dominicaine, Yaira à New York. Elles n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre. Quand un avion s'écrase en mer entre New York et la République Dominicaine, leur monde entre en collision. Mais en endeuillant leur famille, le crash explose au grand jour un terrible secret. Alors que leur vie vole en éclats, Camino et Yaira, je crois qu'on dit en fait, découvrent l'existence l'une de l'autre. Et si elles avaient bien plus que ce drame en commun. Voilà, ça avait l'air chouette, un petit livre de jeunesse, et les livres de chez Nathan sont en général très vite lus. Et là, je vois en fait qu'il est écrit en vert, donc ce sera encore vite lu. Tout écrit comme ça. Donc à mon avis, ce sera
l'affaire de 2 heures max. D'ailleurs, j'ai reçu un colis de Eve Rose. Donc en fait, elle m'avait déjà envoyé des marque-pages avant, donc là, j'imagine qu'elle m'en renvoie. Elle m'a pas contactée, mais voilà. Donc oui, voilà, c'est ça. C'est donc Poésie Home Eve Rose. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc elle m'avait déjà envoyé des marque-pages, donc merci d'avoir envoyé des nouveautés. Voilà, elle est trop gentille. Elle m'avait contacté un petit temps pour savoir si je voulais bien qu'elle m'en envoie. Je lui avais dit oui. Et en même temps, autant partager sa boutique. Donc je vais vous montrer ça. J'ouvre et je vous les montre. Donc voilà les 3 petits marque-pages, je les aime beaucoup, ils sont parfaits. Là j'en ai un pour finir l'été, un pour commencer l'automne et un pour l'hiver. Elle met à chaque fois une citation et des petits, ils sont recto verso à chaque fois. Et ils sont d'une très bonne qualité, hein, vraiment au niveau du papier c'est assez épais, c'est cartonné. Et donc elle met à chaque fois une citation avec des petits dessins. Et donc voilà, c'est très joli, n'hésitez pas à aller voir sa boutique qui est juste ici. Et voilà du coup pour les petites réceptions du jour. Vendredi 26 août et j'ai reçu 2 gros colis, un de Calman Levy. Je sais pas quel gros livre, à mon avis ils ont dû faire un pack où il y a plusieurs livres dedans, je ne sais pas, avec des goodies ou plusieurs livres dedans, je ne sais pas du tout. Et un de... Je ne sais pas, mais il est marqué bande... Ah non, j'allais bande dessinée, mais non, bande de garantie. Donc je ne sais pas, on va les ouvrir ensemble. Ça y est, on voit que la rentrée littéraire a vraiment commencé parce que voilà, les livres recommencent à affluer. Là, j'attends plusieurs colis par Mondial Relais. La box de Steph et les livres que j'ai achetés sur Vinted à Léa et à Bookaddict. Et une box des Voix de Hurlevent. Elles nous ont gâtés. Mais voilà, je ne sais pas si ça arrivera aujourd'hui ou lundi, à mon avis plutôt lundi. Parfois, il y a des livraisons de samedi. Du coup, c'est possible que ce soit samedi aussi parce que c'est par Mondial Relais. Alors, le colis Calman Levy. Ouh. Ah, mais c'est trop bien. En fait, Calman Levy a contacté pour un appel à la lecture. Voilà, je suis partenaire avec eux, ils nous envoient le programme et de temps en temps, ils appellent des appels à la lecture pour des livres en particulier. Et c'était pour lire le nouveau Donna Leon, pardon. J'avais jamais lu Donna Leon et j'ai accepté parce qu'apparemment on pouvait lire ce nouveau livre sans avoir lu les précédents parce que il me semble que c'est la même personne, enfin le même enquêteur dans tous les romans, il me semble, mais apparemment on peut les lire indépendamment, enfin en tout cas celui-là. Voilà, je ne sais pas, je ne m'y connaissais pas du tout assez là-dedans, mais voilà, moi ça me tentait beaucoup depuis un petit temps, et voilà, c'est le commissaire Brunetti. J'avais envie de découvrir cet auteur, c'est un auteur, un auteur ou une autrice? Je vais regarder, j'avoue que vécu très bien, comme ça. Mais donc c'est une autrice. Et du coup voilà, ça me tendait depuis un petit temps et du coup là je vois qu'on a une box avec plusieurs livres dedans. Alors on a En eau dangereuse de Donna Leon, donc une enquête du commissaire Brunetti. Voilà, j'espère vraiment qu'on peut lire indépendamment, mais à mon avis c'est comme les Charcot, etc. Il y a une trame qui se passe au niveau du personnage principal, mais les enquêtes sont différentes à chaque fois. On a un deuxième livre de poche. Donc c'est Quand un fils nous est donné. J'adore la couverture. Je vais devoir faire un petit réel unboxing, il faudra que je remette tout. On a donc le nouveau roman Les masques éphémères. Tadam. Donc celui-là il est en grand format du coup. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Moi quand on me parle quand on me parle à mon estomac, c'est bon, on a du risotto. Yum. Sans gluten et vegan. Et c'est du risotto italien, ouais, Product of Italy. Parce que je pense que tout se passe en Italie dans ces romans-là. Et on a une tasse. À mon avis, ou une bougie. Non, c'est une bougie. Ils avaient fait pour la box avec... comment ça s'appelait? Gustafsson, Johanna Gustafsson. Ils avaient fait une bougie au nom du roman. Et là j'imagine que... Oh, c'est même pas une bougie. Ah non, rien à voir. C'est un pot de nourriture, mais je ne sais pas, c'est des fruits, des légumes. Ça doit être des produits italiens. Est-ce que c'est écrit? Ah voilà.
C'est la Giardiniera de Luciana. Les premiers pickles, donc c'est des pickles apparemment. Voilà, bon, je vous le dis truc. Premier pickles naissent en 2005 dans le restaurant de Morgane en Vénétie, d'abord à la carte comme simple accompagnement, puis très vite face à l'engouement, Morgane et Luciana décident de les proposer à emporter dans des bocaux. C'est le début de l'histoire de la Giardiniera, dit Morgane, un travail en circuit court avec les fermes voisines sélectionnées pour leur conduite respectueuse de la biodiversité. Les légumes sont travaillés à la main sans l'utilisation d'additifs. Donc voilà, ce sont des pickles, ce sont des légumes. Ah bah, ouais c'est ça, c'est tous les légumes. Avec une sauce aigre-doux en huile. Et ben, j'avais jamais entendu parler d'un truc comme ça. Donc écoutez, ma foi, je goûterai. Voilà pour le premier colis. Faut que je pense à faire le réel. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Je vois pas du tout d'où ça peut venir. Comme ce serait pas Charleston. Ah, c'est Charleston, du coup ça je dois l'unboxer dans une autre vidéo parce que c'est pour un épisode. Mais c'est le 3e tome des aventures de Pervin Mystery. Du coup, je peux faire une autre vidéo. Donc voilà, je vous ai montré un colis. L'autre, ce sera dans l'épisode qui sortira à mon avis la même semaine. Donc ne vous inquiétez pas, vous le verrez très bientôt. Alors nous sommes samedi matin, samedi 27 août. On est assez fatigué aujourd'hui parce que Enzo a fait un cauchemar et du coup il a dormi avec nous dans le lit. Et je me suis réveillée plusieurs fois. Mais ça va aller. Il me reste je crois 2h30 de lecture au haut de Hurlevent. Alors j'aime beaucoup mais je m'attendais pas à ça. C'est une histoire très sombre en fait. Vraiment avec beaucoup de noirceur. Les personnages sont vraiment très antipathiques. Est-ce que je peux parler? En fait on a donc cette personne qui va habiter à Hurlevent, il va rencontrer des personnages et comme je vous ai dit, il va apprendre l'histoire familiale au fur et à mesure de son séjour là-bas. Et c'est ça parle en fait d'une histoire d'amour un peu impossible, enfin si elle était possible, mais on va dire que elle ne s'est pas faite et c'est il y a un petit côté tragique. C'était la femme, donc Catherine, d'une famille très aisée, je ne sais plus s'ils ont un titre ou pas, je sais plus, bref. Qui va tomber amoureuse d'un petit orphelin que leur père a amené qui est typé et du coup qui est vraiment pas accepté par les gens voilà, c'est à l'époque, on est au 19e siècle et du coup c'était encore assez raciste. Ils vont tomber amoureux mais elle ne va pas choisir d'aller avec lui, elle va choisir d'épouser quelqu'un de son rang, quelqu'un de sa classe. Et voilà, c'est cette histoire d'amour tragique qui n'a pas lieu, mais je trouve qu'on n'arrive pas vraiment à s'attacher aux personnages parce qu'ils sont vraiment tous antipathiques à crever. Alors j'adore justement cette ambiance ténébreuse et lourde et pesante, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les personnages, je n'arrive pas à les apprécier. Donc on a ce personnage de Heathcliff qui du coup est plein de rancœur, plein de haine, donc c'est celui qui a été adopté et qui a toujours été rejeté. Et du coup il y a un peu une histoire un peu de malédiction sur toute la famille de Catherine. Voilà, tous les personnages se détestent, tous les personnages ne passent leur temps à s'engueuler. Mais j'adore cette histoire et je comprends son succès. Et oui, mon ange, oui. Et en fait je crois que je l'aime beaucoup vraiment pour tout ce côté, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de lumineux en fait dans ce roman et je trouve que vraiment c'est vraiment imaginé en fait, c'est vraiment un domaine vraiment où la brume est partout mais même dans les personnages. C'est vraiment, on a un peu l'impression que tous les personnages sont pris par cette ambiance lourde qui règne autour du domaine, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un peu difficile de vous en parler. J'arrive pas à trouver exactement les mots. Mais j'aime beaucoup ce texte et il me reste 2h30 d'écoute. Je ne sais pas si je le finirai ce week-end, on verra bien. Là, je vais lire de l'autre côté de l'eau de Elisabeth Acevedo qui sera lu, comme je vous ai dit, assez vite parce que c'est écrit en vert. Et là, j'ai envie de lire un truc rapide. Donc voilà, je vais lire ça maintenant. J'ai un peu mal de tête aujourd'hui. Donc voilà, on a prévu d'aller faire quelques courses à Waterloo aujourd'hui.
Et demain on ira normalement aussi parce qu'il y a une brocante. Donc voilà, c'est un week-end avec quelques petites choses prévues quand même. C'est pour ça que j'ai envie de lire des trucs assez rapides. Alors, petit update, il est 5h30. Je n'ai pas tellement lu aujourd'hui parce que voilà, on est allé faire un peu les magasins et on a joué avec Enzo, etc. Donc bref, je n'ai pas tellement lu. Mais je suis à la page 152, donc de l'autre côté de l'eau. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que la plume de l'autrice dégage énormément d'émotions avec au final très peu de mots parce que voilà, c'est pas un texte romancé. C'est vraiment en vers libre et je trouve qu'elle dégage vraiment énormément d'émotions et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les textes en vers libre parce que je trouve qu'en général ils sont assez poignants. Voilà, je trouve qu'au final il faut pas toujours énormément de mots pour toucher et voilà, je trouve que l'histoire est très jolie. Donc en fait ici on va suivre ces deux jeunes filles il y en a une qui vit en République Dominicaine et une qui vit à New York mais dans un quartier latino qui est principalement habité par des personnes de République Dominicaine, de République Dominicaine et aussi pas mal de vraiment de l'Amérique latine, donc voilà, tous les pays de l'Amérique latine. Et en fait, on va très vite comprendre, hein, vraiment, mais déjà au résumé, on comprenait que elles partagent le même père, sauf que les familles ne sont pas au courant. Alors il y en a juste une qui le savait, mais voilà, les autres, enfin voilà, c'est vraiment un secret et personne n'est au courant, sauf que ce père va mourir dans un accident d'avion en se rendant, il vit en fait les 3 quarts de l'année à New York et il va à chaque fois l'été dans son autre famille, il dit que c'est pour le travail, il passe l'été dans son autre famille en République Dominicaine et c'est en se rendant en République Dominicaine qu'il va y avoir un crash d'avion et qu'il va décéder dans ce crash d'avion. Et là du coup il n'y a pas encore eu la révélation du secret, hein, mais voilà, ça se devine dès la première page et surtout, enfin voilà, on sait bien qu'il y a quelque chose qui va les lier entre elles. Et voilà, on n'a pas encore eu la révélation, pour le moment les deux familles l'ignorent. Et ça parle de ces deux filles, de leur vie là-bas et surtout de la manière dont elles ont appris la mort, leur deuil, etc. Et je trouve ça vraiment très bien écrit et je sens que je vais adorer ce texte. Elle a écrit, cette autrice Sydney Poet X, hop, que j'avais adoré. Elle a écrit Sur le vif, celui-là je crois pas que je l'ai lu, ça me dit rien. Non, je l'ai pas lu celui-là, Sur le vif. Mais voilà, je crois que c'est à chaque fois en vers libre parce que Sydney Poet X était en vers libre, j'avais beaucoup aimé, mais celui-là clairement c'est mon préféré des deux. Et voilà, je sens que je vais adorer. Sinon, je fais quelques petites courses de produits, maquillage, ça vous en foutez. Mais sinon je me suis acheté une nouvelle robe, je suis trop fan. J'hésitais entre deux parce que je n'allais pas craquer déjà. J'ai eu mon salaire, mais voilà, le but n'est pas déjà de vider son salaire dès le début du mois. Et encore, on est encore même pas, on est le 27 juillet, hein, donc voilà. Mais bref, du coup je l'ai craqué pour une trop belle robe comme ça, très longue. Vous la verrez pas, mais ça donne un peu comme ça. Voilà, je vais pas la porter, mais je l'aime trop, je la mettrai demain, je vous la montrerai demain. Et les pantalons, j'avais envie de prendre toutes les couleurs parce qu'ils avaient des pantalons comme ça de toutes les couleurs. J'hésitais entre un jaune et un bleu clair. J'ai pris finalement le bleu clair. Voilà, c'est un bête pantalon comme ceci. Mais je me suis dit que le jaune, j'allais moins le mettre, surtout que là maintenant l'été est fini. Donc voilà. Voilà, c'était le petit point craquage. J'ai pas acheté de livres, j'ai été revendre des livres chez Pellemel, mais j'en ai pas acheté, donc ça c'est très bien. Je suis même pas rentrée dans une librairie à part Pellemel. Je voulais regarder chez Pellemel s'il n'y avait pas le tome 1 de la saga Code 93 d'Olivier Norek, parce que je l'ai déjà lu, mais je l'ai rendu à mon papy, il me l'avait prêté et j'aimerais bien l'avoir, voilà, tout simplement. Voilà pour le petit update. À mon avis, il sera peut-être lu aujourd'hui, mais vu que pour le moment, le soir, on regarde la Lock and Key. Je lis pas le soir, mais donc, mais vu que ça se lit vite, au pire demain matin il sera fini et je pourrai lire encore autre chose.
Hello, nous sommes le lundi 29 août et je viens clôturer ce vlog. Finalement hier on est rentré beaucoup plus tard parce que après la braderie de Waterloo, donc les images que vous avez vues c'était la braderie à Waterloo. On est allé prendre l'apéro chez mon beau-frère et ma belle-sœur et du coup on est rentré à presque 21h. Donc autant dire que finalement j'ai pas lu autre chose, j'ai juste terminé de l'autre côté de l'eau et voilà c'est très bien. Vous aurez un vlog avec un peu moins d'avis de lecture, j'ai pas du coup fini non plus les hauts de Hurlevent. Mais voilà, ça arrive, il y a des semaines où on lit moins et ce n'est pas très grave. Du coup, de l'autre côté de l'eau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on sent que l'autrice est concernée par le sujet parce que à la fin, voilà, en plus à la fin ça se confirme, elle parle vraiment de pourquoi elle a abordé ce sujet, etc. Mais voilà, on sent qu'elle a vraiment été touchée, qu'elle est concernée par la République dominicaine, etc. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment belle et bien amenée. Il y a les émotions juste où il faut. Et je trouve que les mots vraiment touchent là où il faut. Et il faut peu de mots pour finalement retranscrire ces émotions. Et voilà, et je trouve ça très beau. Ça parle de deuil, ça parle de secret, ça parle de tout ce côté médiatique autour des accidents. Ça parle évidemment de la République dominicaine, un peu des États-Unis, mais ça parle surtout de la République dominicaine, de la vie là-bas. Même si on ne s'épanche pas, voilà, c'est des heures dessus, hein, mais voilà. Et ça parle aussi surtout de ces deux ados de 17 ans qui ont une vie complètement différente, mais qui partagent le même père. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien abordé. Et j'ai trouvé que c'était un texte vraiment qui va droit au cœur. Et voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce texte et les sujets qu'il aborde et voilà, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Voilà, moi personnellement j'aime beaucoup les romans vers libre, donc super beau texte, vraiment, et à lire parce que c'est un livre jeunesse, mais ça se lit très bien en étant adulte également, et je ne peux que vous le conseiller, et voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce texte. Et du coup, je vais clôturer ce vlog ici, et en commencer un autre à la suite directement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Normalement, cette semaine, vous aurez également un épisode Charleston, donc sur le prince de Bombay. À bientôt!